Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et comme vous pouvez le voir, je suis actuellement aux écuries. Il est très tôt et on a un joli lever de soleil juste derrière. Je vous emmène avec moi aujourd'hui en compétition. Voilà, avec Poney, on sort en CCE et en club 1. Donc ça fait très exactement 2 ans. Comme vous le savez, que vous l'avez vu dans la dernière vidéo, que je ne suis pas sortie en CCE. Et bien, c'est l'occasion aujourd'hui de se remettre le pied à l'étrier. Et j'ai décidé de vous partager cette journée. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti! Alors, le verdict des pions. Est-ce que tout a tenu? Déjà, on a la tresse de toupet qui a tenu. Ensuite, oui, ils sont tous là. Ça y est, j'ai la bête avec moi. Bon, du coup, j'ai tout préparé hier. Toutes mes affaires sont prêtes. J'ai juste à charger dans le camion. Donc pour le coup, on est plutôt bien. Et puis, on va éviter de stresser. Hein. Tout va bien se passer. Allez, c'est parti. J'ai trop hâte d'arriver. Bon, go pour charger toutes les affaires. Déjà, on a le fil à foin qui est juste là. Et puis, on va prendre les affaires. Hein. Allez, tout est là, il n'y a plus qu'à charger. Et voilà, ça y est, on vient d'arriver sur le terrain de concours. Du coup, là, on va aller à la buvette, je vais récupérer mon numéro de dossard. Et puis voilà, on va s'installer tranquillement. Hein. Qui viennent se grandir, qui fassent attention. Sauter ça, revenir assez vite en place, un peu dans le même idée que revenir assez vite, un petit peu en se freinant là-dessus, tu vois, en se freinant, entre guillemets, chercher le maximum de contrôle. Et donc du coup, profiter de la galopade derrière pour repartir. Et bah là, pareil, hein, dans l'idée, venir sauter tout dans le galop. Bon, ça y est, reconnaissance, 16 sauts et cross faites comme vous avez vu dans les images. Bon bah écoutez, pour l'instant je stresse pas trop. On est plutôt pas mal, j'espère que ça va bien se passer. Et puis on croise les doigts.
parti en direction du carré de dressage. Voilà, je vais en profiter en voix off pour vous donner un petit peu les notes des juges. Donc pour ce doublé d'entrée, nous prenons la note de 7. Pour notre diagonale au trop moyen, nous prenons la note de 6, avec comme commentaire plus d'amplitude. Mais ça, je le savais, c'est l'une des difficultés que l'on rencontre avec poney. Ensuite, nous avions une diagonale avec une transition au pas vers L. Nous prenons la note de 7. Pour le coup, j'ai trouvé les notes des juges assez dures quand même. Parce que pour le coup, poney a été vraiment très bien et a fait beaucoup mieux que certains chevaux qui étaient aussi engagés sur la même épreuve que nous. Mais bon, voilà, c'est le jeu du concours, ça se passe comme ça. Ensuite, nous avions notre cercle de 12 mètres et sur ce cercle-ci, on prend la note de 6 avec écrit en commentaire plus de stabilité. Alors voilà, il s'est très légèrement remonté. Donc voilà, pour notre départ au galop, nous prenons la note de 7. Et pour le coup, j'étais plutôt contente parce que c'est assez compliqué avec poney les départs au galop. Pour notre demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, nous prenons la note de 6 avec écrit comme commentaire cadence trop élevée et plus d'amplitude. Ensuite, nous avions donc le demi-cercle de 12 mètres et rejoindre la piste vers E au contre-galop. Du coup, nous prenons la note de 6. Pour notre trot de travail, nous prenons la note de 7. Et pour notre arrêt en A, nous prenons la note de 6 avec écrit camper. Et oui, bien évidemment, poney, à chaque fois qu'il s'arrête, en général, il s'arrête en campo. Voilà. Le pas moyen et le demi-cercle de 20 mètres au pas allongé, nous prenons la note de 6,5. Avec comme commentaire plus d'amplitude. Alors, je suis quand même contente de la note parce que le pas et nous, ça fait 2. Parce que poney, à chaque fois que je récupère mes rênes, a tendance à trottiner. Et là, il ne l'a pas fait. Il y a eu un changement d'attitude. Donc, pour le coup, je suis quand même assez contente de cette note. Et je ne m'attendais pas à être notée si bien sur ça. Notre départ au trot de travail est noté en 6,5. Puis notre cercle de 12 mètres en 7. Ici, pour notre départ au galop, nous prenons la note de 6 avec écrit en commentaire « résiste ». Effectivement, poney résiste un peu dans les départs au galop, c'est assez compliqué. Pour notre demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, nous prenons la note de 6 avec comme commentaire « cadence rapide ». Notre demi-cercle de 12 mètres et rejoindre la piste vers E, nous prenons également la note de 6. Pour notre trot de travail, nous prenons la note de 7. Sur le demi-cercle de 10 mètres, pour rejoindre la ligne du milieu, nous prenons la note de 7. Et pour notre arrêt final en G, nous prenons la note de 6, avec écrit en commentaire « légèrement traversé ». Mais bon, c'était vraiment très léger. Pour le coup, je suis très contente de ce qu'il a fait en dressage. C'était très très bien. Ça fait très longtemps et on sait que, je sais pertinemment que poney n'aime pas le dressage plus que ça. Donc pour le coup, il était très très appliqué. Bon, du coup, je vous retrouve en face cam. Ça y est, écoutez, j'ai déroulé la reprise de dressage. Je suis plutôt très très contente de poney, de ce qu'il a fait. Ça valait vraiment le coup de travailler le dressage pendant une semaine. Donc
Donc je suis vraiment contente de ce qu'on a fait tous les deux. Et puis bah écoutez, là on va tranquillement se préparer pour le cross. Donc vous aurez sûrement quelques images du cross, mais vous aurez pas forcément tout parce que c'est assez compliqué de tout filmer. Mais en tout cas je vous montrerai le maximum d'images possible. Et puis après on ira du coup sur le CSO. Je vous précise également que je suis désolée pour la qualité du son parce que j'ai mis sur mon téléphone le réducteur de bruit, mais il y a énormément de vent aujourd'hui, du coup j'espère que vous m'entendrez bien et que le son sera pas trop dégueu. Voilà, du coup et ben c'est parti pour la suite hein. Et voilà, détente de cross finie. Nous partons sur le cross et comme vous pouvez le voir, nous sommes partis très très vite. Il fallait qu'on rentre dans le temps. Le temps idéal c'était 2 minutes 30. Donc pour le coup il fallait vraiment qu'on avance dès le début pour pouvoir gagner un maximum de temps. Et vous allez le voir, tout ne s'est pas passé réellement comme c'était prévu. On passe donc l'obstacle numéro 1 et l'obstacle numéro 2 sans trop de difficultés. Et là, c'est le drame. Un refus de la part de Poney. C'est très très rare venant de sa part. Mais pour le coup, je l'ai senti beaucoup stressé sur cette épreuve. Donc comme vous pouvez le voir, on revient et ça passe très bien. On repart assez vite quand même parce que je voulais pas perdre trop de temps malgré que je savais qu'il fallait que je ne rentre plus dans le temps. On franchit du coup le numéro 4, le contrebas, le contre-haut, très très bien. On repart très vite pour aller franchir le moulin qu'il y a au fond. Donc l'obstacle numéro 6, 7 et 8 n'ont pas été filmés et malheureusement sur l'obstacle numéro 7 et l'obstacle numéro 8, on a de nouveau 2 refus. Alors que Poney a toujours franchi les obstacles sur l'entraînement sans me faire de refus, c'est très rare venant de sa part. Donc sur l'obstacle numéro 8, je décide de faire une toute petite boucle et de revenir au trot, il le saute très très bien. Et derrière, tout est franchi correctement et dans le galop et c'était impeccable. Je pense qu'il s'est mis énormément de pression sur le cross. Donc là, on avait le 9A, le 9B et le 9C. Tout sort très bien. Ensuite, on va chercher le numéro 10 dans la pente. Poney le franchit très bien. Puis on a notre contrebas. Extra, rien à dire. Et ensuite, on va chercher notre dernier obstacle. On était à ce moment-là en 3 minutes. Et le dernier obstacle franchi avec brio. Donc on sort très vite. On sort donc de ce cross en 3 minutes 17. Donc si on n'avait pas fait 3 refus, on serait sorti dans le temps largement. Je vous avoue que là, du coup, j'étais en pleine remise en question et je savais pas si j'avais vraiment envie d'aller sur le CSO ou pas. J'étais un petit peu déçue du cross et du coup, je savais pas trop quoi en penser.
Et donc ça y est, nous voilà sur la détente de CSO après cette remise en question. On y va, on y croit, on est sûr de soi et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On a travaillé pour ça. Allez, je vous laisse avec les images. Et voilà, le dernier débrief. Donc, comme vous l'aurez compris, on sort sans faute de ce CSO. Je suis trop contente, je me suis régalée sur ce CSO, j'ai vraiment bien fait d'y aller. Je voulais aussi également remercier 1000 fois ma coach pour son accompagnement, son encadrement, son coaching. Voilà, sans elle, je pense que le CSO n'aurait pas été aussi bon que ça. Voilà, donc 1000 fois merci à Carla des écuries de Poli. Bon, ça y est, on est de retour. J'ai fait tous les soins. J'ai attendu que l'argile que j'ai posée sèche et je lui ai rincé. Comme ça va pas lui tirer les poils toute la nuit. Bah écoutez, je le remets au pré, je me cale à un endroit et je vous fais un petit débrief. Oui, tiens. Laisse-le tranquille.
Bon, je vous retrouve en face cam, ça y est, du coup je suis dans le pré de mes chevaux, j'espère que vous m'entendrez bien. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'endroit où le vent ne s'entend pas, donc j'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. Écoutez, dans l'ensemble, ce CCE était plutôt pas mal. Ça a été beaucoup d'émotions. Comme vous savez, je suis devenue maman il y a 3 mois. J'ai beaucoup pensé à mon fils. Ça a été dur à certains moments. Et pour commencer, on a fait un dressage plutôt bien. Faut savoir qu'on a quand même travaillé la reprise de dressage qu'une semaine. Donc pour le coup, le dressage était très bien. On sort, il me semble, en 52 et demi. Je suis très contente de ce dressage. Honnêtement, ça me donne beaucoup d'objectifs de travail et de perspectives de travail avec poney sur le plat et en dressage. Après, on va sur le cross. Très honnêtement, j'étais très déterminée. Je misais vraiment beaucoup sur le cross pour remonter dans le classement. Et puis, en fait, il y avait énormément de monde en détente. Personne ne respectait personne, tout le monde se bousculait. Pour le coup, c'était pas top, mais poney fait une très bonne détente quand même. Donc on part très guerrier sur le cross, étant donné qu'on a poney adore crosser et qu'on a fait quand même 2 entraînements de cross juste extraordinaires, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente sur ma chaîne. Donc j'étais très motivée et je misais vraiment beaucoup. Pour ainsi dire, je misais quasiment tout sur le cross. Je m'étais dit, je vais vraiment galoper puisque c'était un cross où il y avait beaucoup de galopades. Et puis on va sortir dans le temps et on va remonter dans le classement grâce au cross. Et en fin de compte, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Poney était beaucoup stressé à la détente, il m'a fait énormément de crottin. Et je l'ai senti beaucoup stressé. Mais je me suis dit, sur le cross, ça va rouler étant donné que... il aime crosser, normalement il devrait pas y avoir de soucis quoi. Et il y avait un obstacle que j'appréhendais un peu, que j'étais pas sûre à 100%, et lui il n'a pas été sûr pour moi alors que d'habitude c'est le cas. Donc on fait refus sur le numéro 3, comme vous l'aurez vu également dans les images. Et puis derrière on enchaîne quelques obstacles et puis on fait refus sur le numéro 7. Alors que tous les obstacles étaient des obstacles qu'on avait déjà franchis en entraînement les 2 fois où on y est allé et en entraînement il y a 2 ans. Mais bon, rien ne peut être parfait, malheureusement c'est comme ça. Et puis c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Et puis dans l'ensemble c'était quand même plutôt bien, il faut prendre le positif. Regardez que poney a très bien sauté. J'ai de très belles photos à vous montrer. Donc voilà, je suis quand même contente dans l'ensemble de ce qui s'est passé. Et ensuite, du coup, on va sur le CSO. Alors pour vous dire, c'était beaucoup d'émotions ce CCE. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup pensé à mon fils. Donc sortie du cross, j'ai versé quelques larmes, je vous le cache pas. J'étais un peu dégoûtée, un peu triste à la fois et j'étais un peu dans l'incompréhension de ce qui s'était passé parce que si poney n'a pas compris, moi j'ai pas compris non plus. Mais c'est pas grave, on a continué, on s'est repris et puis même si j'avais pas forcément envie d'aller sur le CSO, j'y suis allée quand même. Sans stresser, puisque de toute façon le classement j'y croyais plus. Donc il n'y avait plus besoin de se mettre vraiment la pression. Et on fait un CSO juste magnifique, poney a été génial en détente. Et on sort sans faute sur le CSO, sans faute dans le temps, alors qu'il y a eu beaucoup de strikes, beaucoup de barres au sol sur les autres partants. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis très contente de mon CSO, je me suis régalée sur mon CSO, poney aussi. Et voilà, c'est vraiment le positif de la fin de ce CCE. Et puis pour terminer et clore en beauté, je suis quand même restée dans le classement. J'ai rien gagné parce que le classement, je crois que c'était les 2 premiers ou les 3 premiers.
mais je suis quand même à la 7e place du classement final sur 13 partants. Donc je me dis que pour quelqu'un qui n'a pas fait de CCE depuis 2 ans, qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps, qui a repris l'équitation réelle depuis 2 mois, c'est quand même vachement bien. Voilà, donc je suis quand même très fière de moi pour le coup. Donc voilà. Bah écoutez, voilà pour ce débrief, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo. Et moi, en attendant, je vous fais d'énormes gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.